Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre cassée ou brisée d'un iPad mini Retina, donc l'iPad mini 2 en réalité. Voilà, pour ce faire on a besoin, et c'est important, des bons outils d'ouverture. On va vous détailler tout ça. Alors dans le kit d'outils d'ouverture iPad mini, il y a un levier en plastique, un levier en nylon tressé, des médiators, du fil métallique, donc c'est un fil très fin. Ça c'est inclus dans le pack d'outils. On va tout vous expliquer, le pourquoi du comment. Après, un nid sésamo et un coussin chauffant en option. Donc il y a deux kits d'outils spécial iPad. On va vous expliquer tout ça dans la vidéo. Et également, on a besoin bien entendu de la vitre tactile pour l'iPad mini 2 Retina. Faites attention, prenez bien la vitre prémontée avec les connecteurs pré-soudés. Sinon, vous aurez de la soudure à faire. Voilà, c'est la vitre, vous la regarderez sur le site. Tous les liens sont en commentaire de la vidéo. Ça s'appelle vitre complète prémontée pour iPad mini 2 Retina. Vous avez 10% de remise avec le code YouTube et on vous offre une plaquette d'aide au montage qui est nécessaire pour bien suivre le tutoriel. On va vous montrer les emplacements des vis, etc. Alors pour commencer cette réparation, comme pour toutes les réparations, bien sûr, on éteint l'iPad. Alors faites attention à ne pas le rallumer pendant la réparation. Deux méthodes pour enlever la vitre. La vitre elle est collée sur le châssis, donc soit vous utilisez le coussin chauffant, vous le passez au micro-ondes pendant 1 minute 30 et ensuite vous l'appliquez sur le pourtour de la vitre, ou alors soit vous utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui est derrière la vitre, voilà, qui permet tout simplement de maintenir la vitre sur le châssis. Voilà, nous on va utiliser un décapeur thermique, on accélère un petit peu, 180-200 degrés, vous faites le contour. Voilà. Une fois que vous avez bien chauffé la vitre, on va insérer le vis sésamo entre la vitre et le châssis. Voilà, il doit tenir comme ceci. Et ensuite, on va simplement faire levier pour créer un petit jour d'environ 2 mm entre la vitre et le châssis pour passer ensuite, vous allez voir, l'outil en nylon tressé, donc la petite spatule, voilà, dans le jour qui a été créé. Tout simplement, alors pourquoi on n'enlève pas avec les sésamo mais avec la spatule qui est positionnée comme sur la photo? Tout simplement parce que la spatule elle est en nylon, donc ça ne va pas abîmer le châssis qui est en aluminium. Voilà. Alors vous rentrez le outil en nylon tressé sur environ 3-4 mm et surtout vous faites attention, il ne faut pas le rentrer trop loin, sinon vous risquez d'abîmer le LCD qui est juste en dessous de la vitre. D'accord, donc voilà, on va passer l'outil en nylon tressé sur tout le contour. On le passe voilà, comme ceci. Dès qu'on a libéré un endroit, il suffit juste de poser un petit médiator en faisant attention toujours à l'écran LCD qui est juste derrière, et on va faire tout le contour. On chauffe si besoin un espace qu'on a du mal un endroit qu'on a du mal à décoller. Il suffit juste de tout simplement de le réchauffer un petit peu. Alors nous dans notre tutoriel, la vitre elle n'est pas cassée. Voilà, tout simplement parce que c'était le tutoriel il est récent, donc on n'a pas acheté un iPad juste pour casser la vitre, donc on l'a fait avec une vitre qui n'est pas cassée, mais c'est exactement la même chose, hein. Si vous avez une vitre qui est cassée, c'est exactement la même procédure, sauf que simplement, des fois, vous devrez enlever des petits éléments en verre qui vont rester. Voilà, mais c'est exactement la même procédure. Donc on va faire le contour avec l'outil en nylon tressé, on le rentre donc sur environ 3-4 mm, hein, ça suffit, et on fait tout le contour de l'iPad mini. Alors pour ceux qui connaissent, c'est quasiment la même méthode de démontage que sur l'iPad mini le premier. D'ailleurs ce sont les mêmes vitres qui sont utilisées entre l'iPad mini 1 et l'iPad mini 2. C'est pas tout à fait pareil au niveau du process de démontage puisque vous avez quelques vis en moins, mais sinon c'est exactement la même chose. Mais le patron est différent parce que on a des vis en moins sur l'iPad mini 2 Retina. La différence au niveau des pièces détachées, la plupart des pièces détachées sont les mêmes, sauf le LCD bien sûr, parce que l'iPad mini le 2 a un écran Retina, et alors que le 1 n'a pas un écran Retina. Voilà, c'est la seule pièce qui diffère, c'est l'écran LCD, sinon ce sont quasiment toutes les mêmes pièces. Une fois qu'on a enlevé la colle sur le pourtour, on va ouvrir l'iPad. Alors attention, il faut l'ouvrir comme un livre, et la côté pliure est du côté du bouton Home. Voilà, on l'ouvre donc à partir de la caméra FaceTime, et la
pliure vers le bouton Home. On positionne notre iPad à l'envers, d'accord, le bouton Home vers le haut, caméra FaceTime vers le bas, et on va retirer les 4 vis qui maintiennent l'écran LCD. Donc une en bas à gauche qu'on vient de faire, qui est sous une petite mousse, c'est la vis qu'on a appelée A2 sur la plaquette. Une en bas à droite, la A1. En haut à droite, A4. Voilà, la A4 est aussi alors ça peut être caché par notamment de la mousse et également les stickers de pose, d'accord. Donc vous regardez, de toute façon ils sont bien positionnés hein, sur la plaquette de montage, vous pouvez pas vous tromper. Alors faites attention quand même hein, sur l'iPad mini en règle générale, que ce soit le 2 ou le 1, vous avez pas mal de vis. Alors là vous avez un petit élément sur la vis A2, c'est un tout petit élément, un aimant en fait pour la smart cover. Vous pouvez la garder, hein. Vous pouvez le laisser tel quel. Un petit aimant, pardon. Voilà, on va enlever nos 4 vis. Donc oui, comme je vous disais, faites attention au niveau des vis. Vous en avez quand même pas mal sur l'iPad mini. Donc faites attention à ne pas les mélanger, c'est pas toutes les mêmes. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait un patron d'aide au montage pour bien positionner les vis. Vous les verrez assez facilement parce que les vis de l'écran LCD, celles qu'on est en train d'enlever, et les autres, elles n'ont pas la même taille. Donc au pire des cas, vous arriverez à retrouver, mais bon, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, une fois qu'on a enlevé les 4 vis de l'écran LCD, on va décoller la petite languette qui est à droite et à gauche du bouton Home, qui est collée sur le bord, sur le cadre de l'écran LCD. On va utiliser un cutter pour décoller cette languette, qui fait pas tout le long, là on la voit pas mal sur la vidéo, elle fait pas tout le long du bord de l'écran LCD, environ 4 à 5 cm. Voilà, donc on a décollé la partie droite. Voilà, on va bien décoller avec un cutter et une pincette. Voilà, et ensuite on doit voir le bord de l'écran LCD, la tranche doit apparaître. Voilà, là on voit bien qu'il y a une tranche, il y a un petit espace qui est apparu. On fait la même chose pour la languette qui est sur la gauche du bouton Home. On l'enlève, on la décolle avec un cutter. Alors faites attention surtout à ne pas toucher l'écran LCD, on va y venir après au niveau du nettoyage de l'écran LCD, mais il est préférable de ne pas toucher l'écran LCD avec ses doigts. Voilà. On enlève le petit sticker, voilà, on doit bien voir apparaître la tranche de l'écran LCD. Maintenant l'écran LCD est collé sur la plaquette qui est juste en dessous, donc on va passer un fil comme sur la photo, un fil métallique qu'on va passer juste entre le LCD et la plaquette. Regardez la photo qu'on a fait, un petit adresse sur image sur la photo qu'on a fait avant, et voilà, ensuite on va simplement faire un va-et-vient avec le fil pour décoller, voilà, comme cela, le LCD de la plaquette. Donc le fil il est passé entre le petit embout blanc où on a enlevé les vis tout à l'heure, la vis A2, et la plaquette métallique qui est en dessous. N'allez pas sous la plaquette métallique, vous n'allez pas aller très loin avec le fil. Alors si nécessaire, on renouvelle l'opération plusieurs fois, donc le fil il doit aller jusqu'en haut de l'écran LCD. Ensuite, dès qu'on a un jour qui est suffisant, on va passer le cutter, une petite lame de cutter pour enlever les petits éléments de colle. Il n'y a pas beaucoup de colle, hein, c'est pas collé sur toute la surface, hein, c'est juste 1 ou 2 mm sur les bordures, mais c'est gênant pour l'enlever. Voilà. Alors surtout faites attention, ça c'est l'étape la plus délicate hein, pour réparer un iPad mini 2. Il faut bien passer le cutter juste en dessous dès qu'on a un jour qui s'est créé. Et surtout, il ne faut pas tordre l'écran LCD. Il faut y aller délicatement. Alors le mieux c'est d'enlever la colle avec le fil, donc en passant le fil entre le LCD et la plaquette métallique qui est juste en dessous, plutôt que d'utiliser un cutter. Le cutter peut vous aider pour lever, etc. Mais le mieux c'est quand même le fil parce que ça ne tord pas du tout l'écran LCD. Alors la bobine de fil a fait plusieurs mètres, donc si vous le cassez c'est pas grave, hein. Voilà. Vous en prenez un petit peu. Dès que la colle est enlevée, vous pouvez soulever votre écran LCD, on va le rabattre, voilà, complètement, et là on voit la plaquette métallique qui apparaît,
juste derrière, donc qui protège la carte mère, et la batterie qui est juste en dessous. Donc maintenant l'objectif ça va être d'enlever cette plaquette métallique qui est maintenue par les vis numérotées B sur la plaquette, donc de B1 à B7, pardon. Donc voilà, on enlève toutes ces vis. Alors sur le côté droit de l'iPad, vous ferez attention parce que l'iPad, le côté droit, il est aimanté toujours pour la smart cover et à risque d'être collé au châssis, enfin vous s'aimanter tout simplement au châssis. Donc des fois on a besoin de la pincette pour récupérer ces vis qui seraient restées sur le châssis. Mais là il n'y a rien de, à partir de maintenant il n'y a rien de vraiment difficile, hein. Le plus dur a été fait. Donc on a 4 vis à droite et 3 vis à gauche. Là on enlève la dernière du côté droit et 4 et 3 à gauche, pardon. Donc ce sont des vis cruciformes, rien de spécifique à signaler sur celle-ci. Vous pouvez les intervertir, elles ont la même taille. Voilà, alors elles sont assez petites, donc des fois elles sont du tournevis. On a besoin de la pincette pour les récupérer. Et enfin la dernière, la B7, qui est en haut à gauche. Voilà. Une fois que c'est prêt, on a juste besoin de soulever la plaquette métallique. Et on va la plier légèrement. Voilà, on la plie légèrement et on peut l'enlever très facilement. Maintenant, on va déposer une petite plaquette qui se trouve là. Voilà, en haut à gauche de l'iPad. On va faire un petit zoom pour mieux voir. Cette plaquette va protéger les nappes de l'écran. Elle est maintenue par 3 vis C1, C2, C3 en verre. Donc on enlève nos 3 vis cruciformes. Alors il y en a une qui n'est pas aimantée, c'est celle-ci, donc elle part pas avec le tournevis. Et enfin la dernière, la C3. Voilà, tout est ok. On n'a plus qu'à enlever la plaquette et là on a directement accès aux nappes. Alors on va débrancher les nappes, il y en a 3. Respectez l'ordre de débranchement, on va commencer par la nappe de la batterie. Voilà, comme ça si jamais vous avez rallumé votre iPad, il n'y a pas de problème, là il sera bien éteint quoi qu'il arrive. Parce qu'il ne faut jamais débrancher à chaud les différentes nappes, ni les rebrancher à chaud non plus. Donc celle de droite c'est celle de la batterie. Celle-ci c'est celle du LCD et vous en envoyez une qui est juste en dessous, qui est un peu plus dure à enlever, c'est la nappe de l'écran tactile. Donc voilà, et la partie haute de la nappe, elle est un petit peu collée sur le châssis, donc il faut faire levier tout simplement et la décoller. C'est là où vous avez le contrôleur. Voilà, donc on l'enlève, là on retire le LCD, on voit pas très bien parce qu'on est en plein zoom. On va faire un petit zoom arrière pour mieux voir. Voilà maintenant le LCD. Et maintenant le contrôleur du tactile qu'on enlève. Alors si vous, votre vitre elle est cassée, c'est pas grave, hein. Vous pouvez y aller franco, arracher la nappe du tactile, pas celle du LCD mais celle du tactile. Nous le nôtre il était ok. Maintenant on va directement passer à la partie remontage. Donc vous avez vu il n'y avait pas grand chose de compliqué en réalité pour le démonter. Alors pour le remontage c'est important, on va nettoyer tout le châssis. Là on vous montre le remontage en accéléré. Il faut nettoyer le châssis avec un cutter, vous enlevez les traces de colle, etc. Là on va préparer notre nouvel écran, on enlève tous les films de protection. Donc alors je reviens juste sur le nettoyage du châssis, voilà, surtout vous le nettoyez bien, vous enlevez toutes les impuretés, les bouts de verre, etc. Là on a enlevé toutes les petits stickers de protection de notre vitre. Pour nettoyer le LCD, nous on utilise un chiffon microfibre dans la vidéo. Utilisez pas de sopalin, que du microfibre de bonne qualité, ou sinon un pinceau, c'est très bien. Maintenant on passe directement au remontage de la vitre. On reclipse tout simplement notre nouvelle vitre, le petit contacteur. Ensuite on va repositionner donc notre écran LCD directement sur la vitre. On réclipse l'écran LCD.
Ils sont des fois pas très évidents à mettre, hein, mais bon, ça pose pas de problème particulier. Et enfin, le connecteur de la batterie. Alors un petit conseil, une fois que vous avez reconnecté ces trois nappes là, vous pouvez rallumer votre iPad et voir si tout fonctionne le, sans le démonter, sans le remonter définitivement, sans le coller. Voilà, là on refixe la plaquette de protection des nappes de l'écran et de la batterie qui est maintenue par les vis C1, C2, C3. Donc voilà, alors effectivement c'est important de faire un test de l'iPad, euh, de le rallumer avant de procéder au recollage. Là on ne vous l'a pas montré sur la vidéo malheureusement. Tout simplement pour voir si tout fonctionne. Parce que si vous avez un problème une fois que la vitre est recollée, c'est toujours un petit peu gênant. Donc votre iPad, même pas remonté complètement, sans la plaquette métallique, etc., sans colle, il devrait marcher parfaitement. On repose la plaquette métallique du LCD qui est maintenue par nos 5 vis. Donc là on va accélérer le remontage, hein, parce que le vissage de 5 vis est un petit peu long en vidéo. Donc tout simplement, vous remettez vos 5 vis B1 à B7. Les voici directement sur la plaquette. Là, on va super vite, on accélère. Il n'y a rien de particulier à dire. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre notre LCD à plat. Refixer le LCD avec les vis A1, A2, A3 et A4. Peu importe l'ordre. Là aussi, on accélère. C'est juste 4 vis cruciformes à repositionner. Ça présente aucune difficulté particulière. Voilà, là on vous l'indique, hein, il faudrait tester le LCD et le tactile avant de procéder à cette étape-là, qui est le collage. Alors nous on rajoute de la colle, vous n'êtes pas obligé de rajouter de la colle au niveau du remontage. Vous pouvez utiliser seulement les stickers fournis avec la vitre. Voilà, ensuite on le met sous presse, environ 10 minutes, 20 minutes, pour que la colle prenne bien. Voilà, on vous remercie pour avoir suivi ce tuto. Vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez tous nos tutoriels sur notre site internet www.brico-phone.com. À bientôt pour de nouveaux tutoriaux. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations ou pour des conseils techniques si vous avez commandé la pièce chez nous. Merci.